Et pour commenter la situation en Ukraine, l'invité de ce journal est l'ambassadeur d'Ukraine en Belgique. Bonsoir Yordolov. Merci d'avoir accepté notre invitation. Thank you for coming. Alors, que ressentez-vous, monsieur l'ambassadeur, tout d'abord en voyant toutes ces images qui nous viennent d'Ukraine? Tout d'abord, je tiens à remercier votre chaîne parce que ce que vous avez présenté est plutôt équilibré. Parce que nous, ce que l'on voit, les sources russes, on voit effectivement qu'on soutient à 100% les autorités russes. L'Ukraine supporte la situation pour le moment. Et l'Ukraine est aussi grande que 10 fois l'État du Luxembourg, 10 fois le Luxembourg, 26 000 km². La Belgique, 30. Donc une population de plus de 2 millions d'habitants. Et nous ne voyons pas en Ukraine de raison d'intervention militaire de la part de la Fédération russe, qui a violé finalement toutes les lois existantes, le droit international, les accords bilatéraux, et qui a en fait lancé une invasion du territoire ukrainien pour des raisons de protection de la population russophone. Jusqu'à présent, et dans vos rapports non plus, nous n'avons pas vu qu'il y avait des dangers pour la population locale, si ce n'est bien entendu la présence de commandos armés, de forces armées donc d'origine russe. Ceci étant dit, nous avons entendu donc que la décision de la Douma jusqu'à présent qui justifie l'intervention militaire en Ukraine, que ceci n'a pas encore été activé. Et si ce n'est pas activé, pourquoi ? Pourquoi avons-nous alors la présence de contingents militaires aussi étendus? Alors, est-ce que cela veut dire que vous croyez encore à un dialogue possible? Vous savez ce qu'on a essayé de faire au cours de ce week-end, et je pense que vous en avez parlé, vous avez parlé des efforts réalisés par l'Ukraine pour alarmer, avertir toutes les organisations internationales, pour alerter nos amis dans le monde, pour mettre fin aux actions menées par la Russie en Ukraine. Le Conseil de sécurité s'est déjà rencontré à 2 reprises. Hier, pour la première fois dans son histoire et dans l'histoire des relations entre l'Ukraine et l'Alliance Atlantique, nous avons demandé qu'ils discutent de cette situation et qu'ils discutent de mesures possibles. Aujourd'hui, cet après-midi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis à Bruxelles. Et plus tard, donc encore cette semaine, les chefs d'État et des gouvernements de l'Union européenne aborderont ce sujet. Donc, nous essayons de mettre fin à ces actions illégales de la part de la Fédération russe. Et nous essayons de renverser la situation. Nous voudrions arriver à un accord politique en passant par les canaux diplomatiques et non pas par des actions militaires. Merci en tout cas, monsieur l'ambassadeur, d'avoir répondu en direct à nos questions et d'avoir commenté cette situation actuellement en Ukraine. Thank you for coming. Merci de votre présence.